Et pour en parler, nous sommes avec Zakaria Abou-Dahab, professeur en relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Vous êtes avec nous depuis Rabat. Bonjour. Bonjour madame. En participant donc au forum public de l'OTAN, l'ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani, a mis en lumière l'historique du partenariat entre le Maroc et l'OTAN. Quelle lecture faites-vous de ce partenariat ? Alors, c'est un partenariat qui a démarré, on va dire, en 94, en décembre, à Istanbul, lors du lancement du dialogue méditerranéen de l'OTAN. Et progressivement, cela s'est développé à travers plusieurs actions de part et d'autre, quand on sait que le Maroc est aussi engagé dans pas mal d'opérations qui ont été supervisées par l'OTAN. Je donne comme exemple en Bosnie-Herzégovine, je donne comme un autre exemple au Kosovo. Et puis par ailleurs, il y a une coopération étroite également qui réunit le Royaume du Maroc, que ce soit dans un cadre bilatéral, c'est-à-dire directement ce que nous appelons OTAN plus 1, que ce soit dans un cadre régional avec les autres pays partenaires du dialogue méditerranéen, comme la Mauritanie, l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, la Tunisie, mais également Israël. Et donc, il y a énormément de choses. Le Maroc a été également, on va dire, au centre de cette démarche, étant donné d'abord sa position géographique et géostratégique très importante, mais également par rapport à sa démarche en termes de professionnalisation des forces armées royales. Je voudrais quand même dire aux chers téléspectateurs que lorsqu'on parle de l'OTAN, il ne s'agit pas seulement d'une organisation militaire, elle est aussi civile et donc elle traite de questions comme les droits de l'homme, la lutte contre l'extrémisme religieux, elle traite aussi de questions liées à la sûreté maritime, l'immigration illégale, la cyberdéfense, cybermenace, etc., etc. Vous l'avez dit, le Maroc est au centre de cette démarche. Youssef Amrani a aussi mis en exergue la nécessité de renforcer et de rehausser le dialogue politique entre l'OTAN et ses partenaires du Sud. Comment, selon vous, favoriser davantage ce partenariat avec le Sud, notamment dans le cadre du dialogue méditerranéen ? Alors, je rappelle quand même que le président du comité militaire de l'OTAN a visité récemment le Maroc. C'était fin avril 2024. Il a rencontré ses homologues marocains et puis s'est rendu au Collège royal des études militaires supérieures. Il a donné une conférence. Il a plaidé pour une approche transsociétale, mais également globale, holiste, et d'ailleurs une approche holiste en termes de lutte contre les fléaux et les menaces qui guette la Méditerranée méridionale, dont nous appartenons évidemment. Et puis le Maroc a été lui aussi proactif par rapport à cette démarche. Je voudrais aussi rappeler que le Maroc a toujours été très attentif à toute démarche de sécurité collective pour engager une sorte de coopération, on va dire, très étoffée sur le plan régional. Et là, parfois, ce n'est pas évident quand on sait que nous avons un voisinage qui n'est pas du tout toujours, on va dire, engagé. Mais je voudrais quand même, madame, rapidement rappeler qu'il y a des principes qui fondent le dialogue méditerranéen, comme le principe de non-discrimination. Et je voudrais citer un autre principe très important, c'est l'autodifférenciation. Chaque État, dans le cadre du dialogue méditerranéen, a la possibilité d'adapter la coopération en fonction de ses besoins. Et là, on pourrait parler du renforcement des capacités, les simulations, échange d'informations, d'expertise. Je sais très bien que nos militaires aussi bénéficient de stages au sein de l'OTAN, dans ce qu'on appelle le collège de l'OTAN à Rome, mais les civils aussi peuvent y prétendre, notamment des universitaires. On voit donc très bien aujourd'hui que l'OTAN est en train d'opérationnaliser son nouveau concept stratégique et le Maroc en est l'un des partenaires clés en la matière. Une coopération qui peut s'adapter aux besoins spécifiques de chacun. Le diplomate marocain s'est également longuement attardé dans son allocution sur la vision atlantique de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Comment l'OTAN peut-elle contribuer à la réussite de la vision atlantique royale ? Alors, comme cela est venu dans les propos de M. Youssef Amrani, notre ambassadeur à Washington, il est clair que l'initiative de Sa Majesté consistant à lancer cette ambitieuse action au niveau de l'Atlantique se recoupe à d'autres, notamment américaines, mais également, quand je dis américaine, c'est pas seulement les États-Unis, mais également toute l'Amérique du Nord, une bonne partie de l'Amérique du Sud, mais également une partie de l'Europe, y compris le Royaume-Uni. Alors, l'un des principes justement du dialogue méditerranéen, je pense le sixième, c'est les complémentarités entre l'action de l'OTAN avec d'autres initiatives
qu'elle soit régionale ou internationale. Par conséquent, étant donné que les finalités sont les mêmes, il s'agit de reconfigurer pour sécuriser, il s'agit de renforcer l'interdépendance, lutter contre la piraterie maritime, lutter contre la pollution marine, etc. Et donc finalement, je pense que le plaidoyer marocain, c'est un plaidoyer qui trouve sa place dans le cadre de cette démarche avec l'OTAN, et nous sommes dans un monde où les risques sont globaux, sont menaçants. Par conséquent, quand on conjugue les efforts, je crois que cela porte ses fruits à la longue. Et finalement, le Maroc, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, il a un coefficient géostratégique souligné et par conséquent, l'initiative de Sa Majesté trouve bonnement sa place dans le cadre de la démarche de l'OTAN aujourd'hui. Merci à vous, Zakaria Bouddahab. Je rappelle que vous êtes professeur des relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci pour toutes ces précisions. Avec plaisir, madame. Bonne journée.